La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Pour des annuelles, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et pour des plantes comestibles, passez nous voir, lesjardingourmands.ca. La chronique horticole du lundi matin avec Joël Venn des Jardins Gourmands du côté de Saint-Jacques, 2236 rang Saint-Jacques. Et on va poursuivre. Bon matin. Bon matin, Sylvain. On va poursuivre ce qu'on a commencé la semaine dernière. On parlait la semaine dernière de cette nouvelle collection gourmande. C'est une 5e collection, c'est ça? Exactement. Et on avait la semaine dernière les tropicaux qui font partie de cette collection. Et là, on va parler des vivaces. Une collection qui regroupe des légumes méconnus, tropicaux et vivaces. Exactement. Donc, collection gourmande, jardin de chef. Ouais. Donc, on s'est permis de mettre dans cette collection-là des légumes vivaces. On en a quelques-uns qu'on va utiliser assez rapidement au printemps. Donc, je pense entre autres aux têtes de violon qui sont dans le fond issues d'une fougère qu'on appelle la Mateusia. Donc, nous, c'est des plants qu'on cultive en pépinière. Donc, ça évite d'aller faire des cueillettes forestières et de risquer d'épuiser là, des plants indigènes. Ensuite de ça, il y a les asperges qui sont super intéressantes au printemps aussi. On en a 2 variétés. On a la variété Eclipse, qui est une asperge verte, et on a aussi la Purple Passion, qui est une asperge pourpre. Donc, il faut savoir par contre que le côté pourpre, on va l'avoir sur une asperge qui est crue, mais qu'en général, c'est un pigment qui va disparaître à la cuisson, puis on va retourner vers les teintes de vert à ce moment-là. Une autre belle plante que j'aime utiliser au printemps, c'est la livèche, qu'on pourrait aussi appeler céleri vivace. Donc, c'est une plante qu'on peut cueillir les tiges, les feuilles au printemps, qui va remplacer le céleri en attendant qu'il soit prêt au potager. Au goût, c'est semblable? Au goût, c'est très, très semblable. Par la suite, c'est quand même une grosse plante. Là, ça peut aller chercher 1 mètre de hauteur et de largeur. Quand elle devient en fleur, le goût devient un peu moins intéressant, mais rendu là, on a nos céleris qui arrivent au potager. Et moi, mais je la laisse ça, toujours... dans mon Bloody Caesar, là, c'est une petite... Ah oui, puis en plus, la tige, elle est creuse, donc tu pourrais te servir de la tige pour te faire une paille. Ah, génial. Puis moi, je la laisse fleurir aussi parce qu'en général, les insectes pollinisateurs aiment beaucoup, beaucoup aller sur les fleurs. Donc, ça va attirer les pollinisateurs au jardin pour la pollinisation de nos légumes comme les tomates, les concombres, etc. Donc, ça va donner un coup de pouce de ce côté-là. On a des belles verdures aussi dans cette collection-là. On a la roquette vivace, qui est une roquette qui revient d'année en année. Donc, on peut récolter nos feuilles pour faire nos salades, nos pizzas, très, très intéressantes. Et on a aussi l'oseille l'oseille veinée, donc feuillage vert, mais avec les nervures qui sont rouges. Donc, très décoratif. On la voit souvent, cette oseille-là, dans les plats de restaurants comme petite décoration sur le dessus des plats avec les fleurs comestibles. Mais c'est une belle oseille avec un beau petit goût acidulé qu'on peut incorporer dans nos salades, dans nos mélanges printaniers, etc. Toujours dans la collection Jardin de chef, on a des oignons égyptiens. Oui, oignons égyptiens ou oignons marcheurs. Donc, encore là, des oignons vivaces. C'est des oignons qui vont passer l'hiver dans le sol, qui vont faire le feuillage au printemps. On peut utiliser à ce moment-là le feuillage un peu comme on ferait avec de la ciboulette. Par la suite, au bout de la tige, vont apparaître des mini-oignonnets à peu près la grosseur des petits oignons à mariner. On pourrait toujours les cuisiner, c'est un peu plus long. Moi, je préfère les prendre et les replanter en plein sol pour l'année prochaine. OK, je comprends. Et venir récolter mon gros oignon qui est au bout de la tige. Donc, encore là, ça revient d'année en année, on aime ça.
Et mon dernier légume vivace, c'est le topinambour, donc qui est un tubercule méconnu qu'on peut utiliser pour faire des purées, pour faire des chips. Au niveau du goût, on est entre la pomme de terre et l'artichaut. Il y en a qui vont l'appeler l'artichaut de Jérusalem. Mais c'est vraiment le tubercule qu'on va utiliser. Il y en a des blancs et il y en a des rouges. C'est une plante qui est très, très envahissante. Donc, si on la plante en plein sol, il faut avoir un endroit dédié pour ça. Sinon, on pourrait la cultiver dans un pot, un smart pot, pour le contenir. Okay. Donc, c'est une plante qui devient quand même un bon 2 mètres de hauteur, qui fait une belle fleur jaune. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le tubercule qui est dans le sol. T'avais pas aussi une vivace japonaise? Oui, on a effectivement la crosne du Japon, qui est un autre petit tubercule au goût très, très délicat. Quand on regarde la plante à prime abord, ça pourrait ressembler un peu à un plant de menthe, mais c'est vraiment le tubercule qu'on va aller récolter à l'automne encore là, qu'on va laver et puis qu'on va pouvoir cuisiner sur la plaque ou en purée. C'est fou les découvertes culinaires qu'on peut faire en s'arrêtant chez vous. Vraiment, je pense que je vais te faire rencontrer mon autre chroniqueur culinaire, Johan Duroy. Vous allez faire une très, très belle chronique ensemble. Les Jardins Gourmands, 2236 rang Saint-Jacques. C'est du côté de Saint-Jacques. On est ouvert jusqu'à... Quand? On est ouvert jusqu'à la fin du mois de septembre, donc les gens vont pouvoir venir nous visiter là pendant tout l'été. Et puis les jours d'ouverture? On est ouvert tous les jours. Jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, on est ouvert de 9h à 17h. Et puis pour l'été, l'horaire va changer jusqu'à 16h. OK, génial. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.